Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une grande artiste internationale. Elle est consacrée l'une des 100 femmes les plus influentes du monde par le quotidien britannique Le Guardian. C'est la diva africaine selon Time Magazine. Et en plus, elle a remporté 3 Grammy Awards. Vous l'avez deviné, la grande chanteuse béninoise Angélique Kidjo est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue Angélique. Merci. Merci infiniment d'être avec nous pour nous présenter votre album. Il s'appelle Célia, en l'honneur de Celia Cruz, qui est la star de la salsa. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rendre hommage à Celia Cruz? J'ai des idoles comme ça qui m'ont vraiment inspirée quand j'étais gamine et à me faire comprendre qu'en tant que femme, on peut faire tout, en fait. Et Célia, elle m'a fait comprendre que la salsa, ce n'est pas seulement les hommes, Oui. c'est pas seulement une musique d'homme, mais qu'une femme peut tenir le micro aussi bien et la scène aussi bien que les hommes. Et ça, c'est important quand on grandit, quand on se forme, d'avoir des idoles aussi fortes qui vous font comprendre que l'impossible, des fois, est possible. Oui, c'est un beau message, un message d'espoir et un message que nous aussi, on peut y arriver. Homme-femme, finalement, tout le monde peut réaliser Absolument. ses rêves, il faut y aller. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes d'origine béninoise. Celia Cruz, elle vient de Cuba. Et pourtant, il y a des ponts entre vos musiques. Mais Célia, elle vient de Cuba, mais elle est descendante d'esclaves qui sont venus d'Afrique. Et c'est ça qui m'a vraiment plu chez elle dans sa façon de faire sa musique. Dès le départ de sa carrière, elle n'a jamais eu honte de cette part africaine qu'elle portait en elle. Elle a toujours célébré les dieux africains, les déesses africaines. Elle a toujours réclamé son identité africaine. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin d'identité de plus en plus. Dans ce monde global dans lequel nous vivons, il faut savoir qui on est, d'où on vient, pour pouvoir jouer un rôle et vraiment participer à cette mondialisation. Vous portez haut et fort ce message par vos mots et aussi en musique. Et je vous propose tout de suite de vous retrouver sur scène avec un extrait. Angélique Kidjo, vous venez souvent en France, vous tournez évidemment du côté international. On vous a vu là sur le grand concert de France 2 en l'honneur de Notre-Dame pour sa reconstruction. On a l'impression que vous portez la France dans votre cœur. Je suis francophone, donc oui. Mon papa était francophile. Je suis née le 14 juillet, donc je suis née révolutionnaire déjà pour commencer. C'est un signe. Notre-Dame est un patrimoine de l'humanité. Pour moi, c'est toujours important de ne pas oublier qu'il y a des endroits clés dans notre histoire commune sur Terre. Et il est très important de ne pas l'oublier. Mais en même temps, ce pourquoi moi je suis venue, c'est que Notre-Dame n'a pas de culture, n'a pas d'identité à elle seule. Elle est temporelle. Ce n'est pas seulement la religion catholique, c'est toutes les religions qui sont bienvenues dans ce lieu-là. Voilà. Et en fait, vous êtes l'union, vous consacrez l'union entre les cultures, les femmes aussi. Angélique Kidjo, merci infiniment. Moi, vous avez votre album donc, qui s'appelle Célia. Vous êtes en tournée dans le monde entier et en France aussi. Et puis, on va rappeler ces dates. Le Bataclan, le 14 mai, donc très, très bientôt. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.